Il y a un mystère dans l'aube. Un moment suspendu entre la nuit et le jour, où tout semble possible. Où le monde n'est pas encore bruit, mais promesse. Et dans ce silence, se cache un secret ancien. Un secret que les alchimistes cherchaient dans leur corps nu, que les sages méditaient dans le désert, et que des génies comme Léonard de Vinci pratiquaient naturellement. Ils ne cherchaient pas à transformer le plomb en or. Ils cherchaient à transformer l'âme endormie, en âme éveillée. Et la clé n'était pas dans un élixir rare. Elle était dans le premier geste du jour. Dans un rituel simple, mais profond, qui mobilise les 4 forces primordiales, le feu, l'eau, la terre et l'air. Aujourd'hui, je t'emmène dans ce rituel. Pas comme une recette rigide, mais comme une carte. Une carte pour naviguer ton monde intérieur, chaque matin. Pourquoi le matin? Dans presque tous les mythes de la création, le monde commence par une séparation, la lumière des ténèbres. C'est l'acte premier. Le geste fondateur. Ton matin, c'est ça, ta création personnelle, quotidienne. C'est le moment où tu sépares, consciemment, ce qui servira ta journée, de ce qui l'alourdira. Mais nous, souvent, nous sabotons ce moment. Nous le remplissons de bruit, de nouvelles anxiogènes, de listes de tâches écrasantes. Nous passons de l'inconscience du sommeil, à l'agitation du monde. Sans transition. Sans sanctuaire. Et si, à la place, tu faisais de ces premières minutes, un temple? Un espace où tu n'es pas un producteur ou un consommateur. Mais un créateur. Un alchimiste de ta propre existence. Commence par le feu. L'élément de la transformation, de l'inspiration, de l'étincelle divine. Léonard de Vinci avait une habitude, il notait tout. Dans des carnets qu'il gardait toujours sur lui. Il notait le vol des oiseaux, le mouvement de l'eau, les jeux d'ombre sur un visage. Il ne le faisait pas par devoir. Il le faisait par curiosité pure. Ton premier geste, c'est celui-là. Avant ton café, avant ton téléphone, prends 5 minutes. Regarde par la fenêtre. Observe la qualité de la lumière ce matin. Est-elle douce? Crue? Dorée? Et note. Sur un carnet, ou même dans les notes de ton téléphone. Pas des pensées. Des observations. La lumière dessine un rectangle parfait sur le parquet. Le vent fait trembler une feuille précise sur l'arbre. Ce simple acte allume un feu. Il passe ta conscience du mode pensée automatique au mode attention sacrée. C'est le feu qui dit « Je suis présent. Je suis éveillé. Je suis curieux de ce jour. » Une fois le feu allumé, il faut le contenir, le nourrir. Sinon, il consume et s'éteint. C'est là qu'entrent en scène l'eau et la terre. L'eau, d'abord. C'est l'élément de l'émotion, de la fluidité, de la purification. Prends un grand verre d'eau. Bois-le non pour t'hydrater, mais pour un rituel. À chaque gorgée, visualise l'eau qui lave l'agitation de la nuit, qui apaise les soucis déjà présents. Imagine une rivière claire qui traverse ton corps et emporte ce qui est stagnant. Dans les mythes, l'eau est toujours le lieu de la renaissance. Le baptême. La plongée qui purifie. Fais de cette gorgée une petite plongée intérieure. Puis, la terre. L'élément de la stabilité, de l'ancrage, de la matière. Si tu peux, va pieds nus. Sur l'herbe, sur le carrelage, sur un tapis. Sens le contact. Le poids de ton corps qui se rend à la gravité. Si tu ne peux pas, assieds-toi simplement, le dos droit, et imagine des racines qui partent de ton bassin et s'enfoncent profondément dans le sol, jusqu'au centre de la terre. L'eau et la terre travaillent ensemble. L'eau nettoie et fluidifie tes émotions. La terre te donne un sol pour les accueillir, sans être emporté. C'est l'union de la coupe et du pentacle. Tu deviens un réceptacle stable pour ton expérience. Maintenant que tu es centré, ancré, éveillé, place à l'intention. C'est le rôle de l'air, l'élément de l'intellect, de l'esprit, du souffle vital. Respire profondément. 1 fois. 2 fois. Et dans le silence qui suit la 3e expiration, demande-toi. Quelle qualité ai-je besoin d'incarner aujourd'hui? Pas un objectif. Une qualité.
Force pour une journée difficile. Réceptivité pour une journée de rencontre. Joie pour une journée simple. Une fois le mot trouvé, transforme-le en symbole. Force devient peut-être un bouclier ou une montagne. Réceptivité devient une coupe ouverte. Joie devient un soleil. Visualise ce symbole dans ton cœur ou entre tes yeux. Et donne-lui un souffle. Inspire en l'imaginant brillant. Expire en le diffusant dans tout ton corps. Tu viens d'invoquer un archétype. De donner une direction à ton âme pour la journée. L'air est le messager. Il porte la graine de ton intention dans le champ de ta réalité. Feu, eau, terre, air. Tu as mobilisé les 4 piliers du monde. Mais il existe un 5e élément, dont parlent les anciennes traditions, l'éther ou l'esprit. C'est le résultat de l'union harmonieuse des 4 autres. C'est l'état dans lequel tu te trouves maintenant, unifié. Tu n'es plus un esprit inquiet dans un corps fatigué. Tu es un tout. Présent. Intentionnel. Ce rituel, ce n'est pas ajouter une tâche à ta matinée. C'est créer un espace où tu existes, avant de faire. C'est passer du mode réaction, au mode création. Et la vraie alchimie opère dans la répétition. Pas besoin d'1 heure. 5 à 10 minutes suffisent. L'important est la consistance, pas la durée. Chaque matin, tu répares le lien avec toi-même. Tu réajustes ton cap. Alors, demain, à l'aube, quand la lumière séparera à nouveau le ciel, souviens-toi que tu n'es pas obligé de te jeter dans le courant. Tu peux d'abord t'asseoir au bord de la rivière. Allumer ton feu intérieur. Y voir clair. Purifier tes eaux émotionnelles. T'enraciner dans la terre de ton corps. Et enfin, souffler ton intention dans les vents de la journée. Le voyage de transformation ne commence pas dans un lieu lointain. Il commence ici. Dans cette chambre. Dans ce silence. Dans ce corps. Si tu es prêt à essayer, écris « Je commence » dans les commentaires. Merci. Et souviens-toi, chaque matin est une nouvelle page du grand livre de ton aventure intérieure. N'aie pas peur d'y écrire de belles choses.